Et une amie fidèle de l'antenne de Radio J, Emma Scali, une ado, une adolescente aussi, qui travaille avec des ados, allez, bon, on va dire ça. Qui travaille avec des ados, puis qui a des projets d'ados aussi. Et ben voilà, des projets d'ados. Vous avez, tiens, ça va faire partie de la question, justement, vous qui travaillez régulièrement avec des ados, voilà, malheureux. C'est pas pour cette raison qu'on vous fait venir aujourd'hui, mais parce que vous êtes créatrice d'un podcast sonore intitulé Jusqu'à ce que l'amour nous répare, que vous allez présenter et lancer, eh bien, la semaine prochaine, mardi 4 février à 19h à la mairie du 9e arrondissement. Vous y racontez, Emma, une histoire d'amour et de résilience. C'est votre combat ensemble avec votre mari contre le cancer, un cholangiossarcome qui va l'emporter en 7 mois alors qu'il n'a que 47 ans et il vous laisse seul avec 2 enfants à l'époque, pas encore ados, 5 et 7 ans. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, ma fille est une ado. Elle est bien rentrée dans l'adolescence. Elle va avoir bientôt 12 ans. Et on les embrasse. Emma et Louis, 2 noms de musiciens, vous les reconnaîtrez. Alors racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer mardi prochain, le 4 février à 19h à la mairie du 9e. Alors mardi prochain, donc c'est la soirée de lancement de la création de ce projet. Aujourd'hui, les 20 épisodes n'existent pas encore. On en a produit pour l'instant qu'un seul. C'est une série podcast d'autofiction qui raconte cette histoire d'amour avec mon mari Basile. Et pourquoi est-ce que ce projet existe ? Il existe pour plusieurs raisons. Alors quand je dis que c'est une série d'autofiction, c'est parce que c'est un podcast qui est écrit comme un film de cinéma ou comme une série audiovisuelle. C'est-à-dire que on vit l'histoire avec les personnages et il y a de la fiction puisque dans le premier épisode, j'imagine que Basile m'envoie un message depuis l'au-delà. Alors pourquoi ce podcast existe ? Eh bien, il existe pour 3 raisons. La première raison, c'est parce que en février 2020, quand nous apprenons que Basile est atteint d'un cholangiocarcinome, ça fait des mois, voire des années que nous sommes dans des errances médicales. Et lui et moi, on comprend tout de suite que c'est très grave et qu'il va mourir. On n'a pas à peu près le délai, mais on comprend très vite. Et j'ai un cousin qui est médecin et je l'appelle et je lui demande on dispose de combien de temps ? Et il me dit entre 6 mois et 2 ans. Et donc à ce moment-là, avec Basile, peut-être ce qui a été le plus douloureux, c'est que je me retrouve dans cette chambre d'hôpital et il me dit les enfants, Louis qui a 4 ans et Ella qui a à l'époque 6 ans, ne se souviendront pas de moi. Et bien sûr, je commence par dire « mais non, pas du tout, on va se battre, etc. » Et puis je le regarde droit dans les yeux et je comprends que oui, en fait, on a peu de temps et il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, en fait, je lui promets que j'utiliserai tous les moyens dont je dispose pour que les enfants puissent se rappeler leur papa. C'est la première raison pour laquelle ce podcast existe. La deuxième raison, c'est parce que j'ai rencontré Basile, j'avais 24 ans, un jour où je pleurais dans un métro. Alors j'étais une jeune adulte, je dirais plutôt que j'étais une vieille adolescente et ça allait pas du tout mais ça n'allait pas du tout. J'avais vraiment pas le moral et je pleurais. Je venais de rater une audition. Je suis également comédienne et je venais de rater une audition et je pleurais. Et d'un coup, un homme se lève, me tend un mouchoir et sans un mot, il va se rasseoir. Et on va pour descendre à la même station et là il me dit cette phrase de Nietzsche. Alors il se trouve que j'ai fait de la philo. Il me dit ce qui ne tue pas rend plus fort. Qu'est-ce qui vous met dans un état pareil, mademoiselle, un décès ou une rupture sentimentale? Alors évidemment je me sens vraiment ridicule avec mon histoire de théâtre, mais ce geste, au-delà du fait que cet homme est devenu mon mari, a changé ma vie parce qu'il m'a fait comprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur la responsabilité, et bien que je n'étais pas toute seule. Et aujourd'hui, j'ai envie, non pas de tendre des mouchoirs, mais de tendre la main à tous les gens qui traversent des épreuves similaires à ce que nous avons vécu, les enfants et moi, parce qu'aujourd'hui, je vais bien, j'ai un nouvel amoureux, je suis heureuse, et nous continuons à vivre aussi notre deuil et à vivre avec notre défunt qui est Basile. Et enfin, la troisième raison, et c'est une raison très importante, c'est parce que ce projet est associé un autre projet, un projet de recherche qui s'appelle le projet Target, qui est lancé par le centre de soins Antoine Lacassagne à Nice et qui est un projet de recherche dans le cadre de la lutte contre le cancer pour mettre en place des biopsies liquides, ce qui permettra à terme qu'on n'aura plus besoin de faire de ponction, mais avec des prises de sang, on pourra détecter tout type de cancer,
pas que des cholangiocarcinomes du tout type de cancer et soigner les gens. Donc c'est pour ces 3 raisons que ce projet existe. Lever des fonds, tendre la main aux gens qui vivent des épreuves similaires et honorer la mémoire de Basile. Un petit commentaire juste pour terminer l'émission aussi, docteur David Gourion, sur la façon peut-être de transmettre l'information, aussi douloureuse soit-elle pour des enfants. C'est une période plus compliquée, l'adolescence, le décès d'un des parents. Oui, alors merci. Moi, j'ai été très touché par et la démarche et la façon d'expliciter la démarche. Et donc, bravo. Enfin, franchement, j'ai très envie déjà d'écouter ce... Venez le 4 février, c'est la semaine prochaine. Ah bah écoutez, merci pour l'invitation. À 19h. Merci. Oui, alors on suit aussi des adolescents qui sont confrontés à ces situations-là très, très, très compliquées, hein, de perte, de deuil d'un parent, parfois dans la fratrie aussi. Et là aussi, c'était joli ce que vous disiez sur le fait de vivre avec... je repensais évidemment aussi au livre de Delphine Orviller sur Vivre avec nos morts. Oui, c'est apprendre à vivre avec ça et transmettre la mémoire de ceux qui ne sont plus là mais qui ont tellement compté. Exactement, et puis qui sont là quand même quelque part. Vous parliez du nez de la famille, etc. Enfin, nous portons aussi en nous-mêmes nos propres morts, et surtout quand ils sont dans notre famille. Je crois que c'est très important d'honorer ça. Eh bien, 3 choses à faire. Le mardi 4 février à 19h à la mairie du 9e arrondissement. C'est la soirée de lancement avec Emma Scali. Et une quarantaine d'artistes. Le docteur David Gourion qui est venu pour Le secret des ados heureux chez Odile Jacob. Ça, c'est la 2e chose. Et la 3e chose à faire, peut-être, qu'est-ce que vous faites, docteur David Gourion, le 14 février? Mystère et boule de gomme. C'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. Vous allez dîner avec madame. C'est ça? Vraisemblablement. On n'en saura pas plus. Exactement. Non, on n'en saura pas plus. Eh ben, très bien. Je suis très indiscret, mais on fait de la radio pour ça. À très bientôt pour un nouveau numéro. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci. Merci. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale.